Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'effet tournesol. L'effet tournesol, pourquoi? Parce que le tournesol, c'est une fleur et je sais que nous, les femmes, nous sommes des fleurs. On a besoin d'être entretenu, on a besoin d'être nourri de l'intérieur pour que le résultat puisse se voir de l'extérieur. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en découvrant mon site, elles ont lu mes articles et tout, et elles me demandent, mais comment faire pour pouvoir sortir la chose qui est à l'intérieur de moi, comment je n'y arrive pas, ça a l'air simple pour toi et tout ça. Effectivement, ça a l'air simple pour moi aujourd'hui parce que j'ai compris la mécanique. Mais je peux te rassurer en te disant que je suis passée par là. J'étais aussi perdue que toi. Je ne savais vraiment pas par où commencer. Et j'avais toujours l'impression que c'était quelque chose de mécanique. Comme on me demandait par exemple d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à changer de manière de penser, tout ça. Je pensais que c'était quelque chose d'aussi rapide. Malheureusement, non. Donc vu que j'ai pu y arriver, je vais te montrer comment faire. Alors c'est simple, l'effet tournesol, c'est voilà, pour une fleur, pour qu'elle puisse rayonner, il y a besoin de choses à faire, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que tu puisses faire. Malheureusement, ça ne se fera pas de manière automatique, on s'entend, mais il faut que tu puisses travailler sur toi. Et l'une des premières choses que je vais t'inviter à faire pour pouvoir refléter ce qu'est l'intérieur à l'extérieur, c'est d'apprendre à te connaître. Est-ce que tu sais véritablement qui tu es? Est-ce que tu sais, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui, ok, voici mon identité, voici la liste des valeurs, voici la liste des choses avec lesquelles je suis en phase, je suis en accord. Est-ce que tu es capable d'écrire ça sur un papier? Donc voici un premier exercice que je vais t'inviter à faire, c'est de prendre une feuille et un stylo, d'écrire en fait qui tu es. Et qui tu es, si c'est difficile, encore une fois, je vais te dire comment tu vas trouver qui tu es. Qui tu es, ce n'est pas la vision que tu as de toi, mais c'est la vision que les gens ont de toi. Qu'est-ce que les gens disent que tu es? Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Donc, enlève en fait dès aujourd'hui la perception que tu as parce que on a toujours tendance à faire de l'autoflagellation. On ne s'aime pas, on ne voit pas ce qu'on est, enfin, on se dévalorise systématiquement, mais autour de toi, je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui sait te dire à quel point tu as de la valeur, à quel point tu as quelque chose d'unique ou un talent, un potentiel qui te demande à sortir. Donc, je t'invite à aller auprès de ces personnes-là, leur poser la question et en fonction des réponses, de les noter dans un cahier. Une autre chose justement pour pouvoir faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi, c'est de changer de façon de penser. Actuellement, si tu n'y arrives pas, c'est que ta manière de penser ne porte pas des fruits, on est d'accord? Bon, plus sérieusement, non, ce que je veux dire, c'est que ton système de pensée, clairement, si tu n'arrives pas à faire ressortir la personne qui enfuit en toi, c'est que la façon de penser, enfin, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, il faut que tu changes ta manière de penser. La manière de penser, une fois qu'elle sera changée, va changer tes émotions, ça va changer les actions que tu poses et puis va faire en sorte que tu développes de nouvelles habitudes. Et pour développer de nouvelles habitudes, c'est très simple. Tu peux commencer par juste essayer de côtoyer des personnes différentes qui partagent des univers différents et voir si ce sont les univers qui t'intéressent. Ou alors, si tu as une idée claire de ce que tu aimerais faire, de ce que tu aimerais accomplir, je te recommande de t'approcher de ces personnes qui ont déjà réussi à le faire. Moi, je suis un exemple en fait. Je faisais partie de ces personnes-là qui ne savaient même pas quelle était leur passion. Et c'est vrai, ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir quelle est ma passion. Parce que j'ai ma soeur, une de mes soeurs qui chante, j'ai une de mes soeurs qui danse, j'ai une de mes soeurs qui fait du make-up, tu vois. C'est des passions qu'elles ont. Ça arrivait un petit peu, je dirais naturellement pour elles. Moi, j'ai pu à chercher et je dois t'avouer que j'ai trouvé sans chercher. Parce que les choses qui sont naturelles et les choses qui sont en toi, c'est des choses que tu fais naturellement, tu ne te rends même pas compte en fait. Donc c'est vraiment au pur des hasards que je me suis découvert une passion pour l'univers capillaire, juste parce que j'allais acheter des produits pour une amie et elle m'a dit, mais tiens, moi j'ai vu une vidéo YouTube, tel produit ça marche et tout, et je suis allée sur YouTube, j'ai tapé le nom de la marque, ça m'a intriguée de voir les résultats que cette marque avait pour les cheveux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à voir les résultats. J'ai dit, wow, si ça marche, ça veut dire qu'il y a moyen d'explorer. Et en testant, et en me documentant, j'ai, sans m'en rendre compte, développé la passion au point où je commençais à transmettre moi aussi aux personnes les conseils sur l'entretien du cheveu. Donc, essaie de voir, essaie de trouver cette chose-là qui, en fait, qui t'intéresse. Cette chose qui t'intéresse et puis, vas-y, lance-toi, n'hésite pas.
Une autre chose très importante pour obtenir l'effet tournesol, vu que nous sommes des êtres humains et que je suis sûre que la plupart d'entre vous a au moins un compte, soit Facebook, soit Instagram, c'est de changer et d'essayer de changer les types de publications que tu as en face de toi. Donc tout ce que tu vois, tout ce que tu dis doit changer. Parce que si tu veux changer et pouvoir à la découverte de toi-même, il faut que tu essaies par exemple d'apprendre auprès de personnes qui ont franchi le cap. Franchement, sur Internet aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui partagent leur expérience. Donc, essaye de commencer avec une personne, ça peut être quelqu'un que tu connais ou je sais pas, quelqu'un qu'on te recommande ou bien moi, hein, tu peux aller sur mon blog et lire un petit peu les expériences que j'ai à partager jusqu'à présent et tu vas te rendre compte que ce n'est pas sorcier. Ce n'est vraiment pas sorcier parce que si ces personnes ont pu y arriver, honnêtement, tu peux le faire. Donc, la peur, tu vas me dire, j'ai peur, c'est normal, moi-même j'ai peur. Et la peur, c'est quelque chose qui ne disparaît pas fondamentalement. Par contre, ce que tu peux faire, c'est progressivement essayer de la vaincre. Parce que la seule manière pour vaincre la peur, honnêtement, ce n'est pas différemment que de faire la chose pour laquelle tu as peur, de te lancer. Et se lancer timidement, ne pas se lancer intégralement. Parce qu'on a toujours tendance à croire que pour réussir, ça se fait en un claquement de doigts et ça se fait d'une seule fois. Non, c'est progressivement. C'est un travail permanent. Et moi-même qui ai pu déjà atteindre un certain niveau, je peux te dire que la transformation et le travail, je le continue parce que si je continue à procrastiner, honnêtement, je ne pourrais pas atteindre mes objectifs. Donc, vu que déjà pour certaines choses que j'ai à faire, j'ai trouvé la solution, j'ai déjà pu voir en réel des choses que j'ai commencé à penser dans ma tête, je continue. Donc, je t'invite vraiment, 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 si tu veux libérer la personne qui est en toi, à faire un pas. Peu importe le pas que tu fais, mais initie quelque chose, passe à l'action. Une autre chose pour pouvoir manifester l'effet tournesol, c'est la concentration. Je t'invite à rester focus dans tout ce que tu veux initier dès à présent. Parce que une fois que tu décides de prendre la décision de changer ou que les circonstances de la vie ne te laissent pas le choix que de changer en fait ta vie, il faut que tu sois concentré. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je t'envoie dans les réseaux sociaux, mais je t'invite également à faire très attention parce que autant tu peux commencer, autant ça va aller vite, tu peux te retrouver perdu. Mais reste concentré en fait, reste concentré sur ce que tu cherches parce que tu peux te disperser facilement. La vitesse à laquelle on lit les choses, la vitesse à laquelle on balaye les choses sur nos téléphones, fait qu'on peut se disperser facilement. Et je le dis parce que je suis l'exemple typique. Je peux commencer quelque chose et puis après, il y a des distractions de part et d'autre qui font que je me perds et je perds de temps et je ne suis pas productive. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre la décision de changer de vie, tu seras énormément troublé et tu auras tendance en fait à perdre le nord. Et perdre le nord, ça veut dire que tu n'y arrives pas. Donc, fais très attention et essaie de créer un cadre autour de toi qui va te permettre de rester concentré sur ton objectif. Si ça demande à un moment donné d'éteindre Internet et de travailler sur toi, c'est-à-dire si tu dois lire des bouquins, tu coupes toute source de distraction, ok? Tu lis. Si ça demande qu'un certain nombre de personnes qui veulent te décourager dans ta démarche, s'il faut que tu t'en sépares temporairement, dans un premier temps, c'est déjà très bien parce que la concentration, c'est quelque chose qui va te garantir en fait l'atteinte de ton objectif. Pour terminer, une autre chose très importante, c'est le pouvoir de l'instant présent. L'instant présent, c'est quelque chose que tu as seul la possibilité de maîtriser parce que peu importe ce par quoi tu es passé, tu ne peux pas revenir là-dessus, c'est passé. Le futur, tu ne peux pas le prédire, il n'est pas encore là. Mais le seul truc que tu peux contrôler, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux initier? Sur quoi je peux travailler? Ah, ma manière de penser, elle n'est pas bien. Ok, qu'est-ce que je peux maintenant mettre en place pour pouvoir changer de mentalité, renouveler ma façon de penser, être une personne nouvelle de l'intérieur? Et c'est à partir de ce moment-là où tu as découvert et que tu travailles dessus que tu vas voir les résultats venir à l'extérieur. Si tu as toujours du mal, tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à rejoindre mon groupe privé Facebook qui s'appelle The Shining Pearl. C'est un groupe où j'essaie de
connecter le maximum de personnes qui, peut-être comme toi, ont du mal à rester concentrées. En venant dans le groupe, tu vas lire des choses positives, tu vas lire des choses qui vont te motiver et t'encourager, de sorte que peut-être si tu as un moment difficile et tu as envie de craquer, viens nous rejoindre ou viens faire un tour, ça ne coûte rien, c'est gratuit en fait. Tu viens lire et ça va te rebooster, viens peut-être lire le message d'une autre fille qui passe par les mêmes choses que toi, va te rebooster et te donner assez d'éléments pour pouvoir avancer sereinement et de manière positive. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je te réserve d'autres vidéos, donc reste connecté, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications en cas de publication de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.